Hello guys, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où nous allons étudier les différentes configurations de bougies qui vont vous permettre de déterminer ce que nous appelons au cours de l'analyse technique des supply and demand zones. Donc tout simplement nous appelons par supply des zones de vente et demand zone des zones d'achat. Alors si c'est la première fois pour toi de tomber sur une de nos vidéos, n'oublie pas de t'abonner pour ne rien rater de nos contenus éducatifs, de liker pour nous soutenir et surtout d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines sorties. Je t'invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Ça sera bénéfique pour toi dorénavant de pouvoir délimiter une zone bien précise pour attendre une bonne réaction du prix. Alors, on se retrouve juste derrière l'écran après l'intro. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn, ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me. Comme annoncé dans l'intro, aujourd'hui notre vidéo va se porter sur certaines configurations de bougies que nous allons utiliser notamment au cours de l'analyse technique pour permettre de déterminer ce que nous appelons par des supply ou encore des demand zones. Donc il faut retenir que la plupart du temps lorsqu'une analyse échoue, cela est dû à deux raisons. Soit dans un premier temps, nous avons mal défini notre order block, ou du moins notre point d'intérêt, ce que j'ai matérialisé sur ce graphique par POI, donc Point of Interest. Donc soit nous avons mal déterminé cette zone-là, c'est-à-dire pour qu'une zone soit vraiment valide, nous l'avons déjà dit, il faudra que certaines conditions soient respectées. Il faudra que nous puissions identifier cette zone-là grâce à l'une de ces différentes configurations que nous avons mentionnées ici. Et en plus de cela, il faudra que cette zone-là soit soutenue par de l'imbalance. Et donc, si nous avons ces deux conditions, nous pouvons dire que nous avons une bonne zone. Et pour qu'elle réagisse, il faudra que nous ayons également quoi? Une prise de liquidité juste. Une prise de liquidité juste avant que le prix atteigne notre zone. Sans quoi, il est probable que nous ayons un fort momentum pour que le prix continue sa route comme s'il n'y avait pas d'obstacle. Et donc nous allons étudier ces différentes configurations. Nous allons commencer par celle que nous avons matérialisée juste à gauche de votre écran. C'est-à-dire là nous avons une bougie baissière suivie d'une bougie haussière. Ensuite vient quoi? Une bougie baissière. C'est une configuration très puissante et nous appelons cela par quoi? Une base. Donc c'est une base de continuation. Donc généralement d'autres l'appellent quoi? Bougie orpheline. Donc bougie orpheline en raison du fait que nous avons une bougie haussière qui a été prise en sandwich par deux bougies baissières. Et généralement comment cela réagit? Donc je vais juste en bas là pour essayer de matérialiser cela. Donc si vous avez par exemple une bougie baissière là et suivi d'une bougie haussière et que vient par après encore une bougie baissière, cela suppose que nous avons le cours qui est en train de faire quoi? Une baisse. Et donc ici notre zone d'intérêt sera cette bougie haussière qui est prise en sandwich. Donc nous allons englober entièrement cette bougie là comme étant notre point of interest, c'est-à-dire notre zone d'intérêt. Et lorsque le marché, peu importe le temps qu'il va faire, va revenir dans cette zone-là, nous allons chercher une confirmation d'entrée pour prendre position. Et donc, je le disais, pour que cette zone-là soit vraiment prise en compte, nous allons chercher à ce que nous ayons de la liquidité ici. Donc si notre point d'intérêt est soutenu par de l'imbalance, cela sera beaucoup plus intéressant. Donc on va s'attendre à ce que le prix atteigne jusqu'à ce niveau pour prendre de l'imbalance et réagir en même temps dans notre zone. Et avant qu'il réagisse, on veut également observer quoi? Une prise de liquidité. Et donc une fois que la liquidité sera prise,
et que le prix atteigne notre zone, on pourra enfin avoir la réaction escomptée. Donc voilà les deux éléments cruciaux qu'il vous faut pour parler d'une zone de supply valide. Donc ici on a une bougie qui est là, une bougie baissière, ici une bougie haussière, ici une bougie baissière. Donc là ça veut dire que le prix était en forte baisse. Donc s'il laisse cette empreinte là, nous allons souligner et attendre juste le retour du prix dans cette zone pour chercher une confirmation de prise de position. Vous voyez. Donc voilà le scénario qu'on veut souvent escompter lorsqu'on a une configuration pareille. Donc là également on peut avoir cette même configuration mais dans le sens inverse. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une baisse, une hausse, une baisse, on peut avoir un phénomène contraire. C'est-à-dire que là, le prix est en train de faire quoi? De monter. Il nous dessine premièrement une bougie haussière. Là, après, il nous dessine une bougie baissière. Et par après, il nous fait encore quoi? Une bougie haussière. Donc, à partir de ce moment, qu'est-ce qu'il faut faire? Ce qui va nous intéresser sera la bougie baissière qui est au milieu. Donc, nous allons nous baser sur elle pour tracer la zone qui nous intéresse. Donc, ici, je la mets en noir et je fais ça. Donc, une fois qu'on a un schéma pareil, qu'est-ce qu'on veut alors observer? Donc là, le marché est en pleine expansion haussière. Donc, on le laisse. Il fait tout ce qu'il veut, mais on s'attend à ce qu'il revienne dans cette zone-là, qui est une demande zone. Et avant son arrivée, on veut également observer quoi? Une prise de liquidité. Donc, on peut avoir ça. Et après, le prix revient le casser pour atteindre notre demande zone avant de donner une propulsion haussière. Donc voilà ici notre prise de liquidité, sans oublier l'imbalance qui doit être là. Donc l'imbalance veut juste nous dire que notre zone, elle est encore fraîche, elle n'a pas été mitigée. Donc il y a forte probabilité que le prix réagisse une fois qu'il aurait compensé ce déséquilibre. Et donc j'ai fait juste un cours précédent, c'est-à-dire le cours qui a précédé, où j'ai bien détaillé comment il fallait utiliser l'imbalance ou encore le FVG pour faire des entrées de précision et tout ce qui va avec. Donc voilà un autre cas qu'on peut avoir. Donc ici on aura quoi? Je vais colorier ça. On aura une bougie. Je la mets en bleu. Et ici, une bougie. Je la mets en rouge. Suivi d'une bougie bleue. Voilà. Donc, ainsi, nous parlons de demande zone. Donc, une bougie bleue suivi d'une bougie rouge, ensuite une bougie bleue. Donc là, le prix part, peu importe tout ce qu'il fait, nous observons tout simplement. Nous englobons la bougie rouge et nous allons nous servir d'elle comme étant un repère, comme étant notre zone d'intérêt où nous allons attendre le retour du prix. Donc quand on passe un peu plus haut, vous voyez que là, c'était juste le phénomène contraire. Donc ici, je peux dire que là, nous avons quoi? Une bougie rouge, c'est-à-dire une bougie baissière. Donc je la colorie en rouge. Voilà. Ici également une bougie en rouge, donc soutenue par l'imbalance également. Et au milieu, nous avons quoi? Une bougie bleue. Donc ici, ça sera une bougie bleue qui sera prise en sandwich, en étau. Donc je la mets en bleu. Voilà.
Et donc à partir d'ici, c'est cette bougie bleue là que nous allons utiliser comme étant notre repère pour avoir notre zone, ou du moins notre point of interest. Et donc lorsque le prix fait ça, il continue une baisse et nous voyons si on a de l'imbalance à ce niveau. Si nous avons de l'imbalance, nous allons la mettre en évidence et le marché fera un pullback et va nous dessiner une quelconque prise de liquidité avant de compenser tout le déséquilibre là pour atteindre maintenant notre zone où nous allons chercher une confirmation d'entrée. Donc cette configuration là est une configuration tellement puissante qui réagit généralement lorsque les conditions sont réunies. Et ces conditions ne sont rien d'autre que la présence de l'imbalance et la prise de liquidité. Donc ça fait partie de mes configurations favorites. Donc en dehors d'elle, j'ai une seconde qui est aussi assez intéressante, qui fait toujours la même configuration. C'est-à-dire là, vous avez toujours deux bougies de même nature qui vont dans un sens, mais qui prennent maintenant en sandwich une bougie institutionnelle. Donc vous voyez ici que nous avons une bougie avec un corps relativement faible, mais par contre avec des mèches très grandes. Vous voyez, elle n'est pas différente de cette configuration. Donc le même principe s'applique ici. Mais au milieu, au lieu d'avoir une bougie entièrement ferme, on peut avoir ce qu'on appelle une bougie d'indécision ou une bougie institutionnelle. D'autres vont encore l'appeler une doji, l'autre encore une étoile. Donc là, moi je l'appelle tout simplement une bougie d'indécision. Pourquoi d'indécision? Parce que là, on a une lutte entre acheteurs et vendeurs qui n'ont pas réussi vraiment à se départager. Vous voyez? Donc, c'est le même principe. Donc ici, nous avons une bougie baissière suivie d'une bougie institutionnelle. Donc là, je vais illustrer la bougie institutionnelle de la sorte, suivie d'une bougie encore baissière. Donc suivi d'une bougie baissière. Je fais ça. Donc ici, notre zone d'intérêt sera cette bougie institutionnelle. Nous allons la prendre tout entière et nous allons l'utiliser comme étant notre zone d'interaction. Donc pareil, on voudra quand même qu'il y ait de l'imbalance en dessous pour nous dire que la zone, elle est fraîche, elle n'est pas encore été mitigée. Donc là, je mets l'imbalance en jaune. Et là, qu'est-ce qu'on voudra? C'est que le prix continue son manœuvre et qu'il revienne pour compenser ce déséquilibre et qu'il atteigne quand même notre point d'intérêt. Et là, nous allons chercher ce que nous appelons généralement une confirmation d'entrée pour la prise de position, pour escompter maintenant une baisse. Donc ici, nous avons eu notre prise de liquidité et le prix a atteint notre zone. Donc ça, c'est dans le sens de la baisse. Donc le même scénario quand même toujours s'applique dans le sens de la hausse. C'est-à-dire que là, nous aurons une bougie haussière. Donc je mets ça en bleu. Suivi d'une bougie institutionnelle. Donc la bougie institutionnelle sera une bougie avec un corps petit, mais avec de longues mèches. Donc après ça, on aura une bougie haussière qui va suivre. Et donc ici, notre zone d'intérêt sera toujours notre bougie institutionnelle. Donc là, je fais ça et nous aurons ceci. Donc voilà notre zone d'intérêt ici. Donc pareil, on voudra qu'il soit soutenu toujours par de l'imbalance pour nous prouver que elle n'a pas encore été mitigée. Et donc une fois que c'est fait, on voudra que le prix revienne pour mitiger maintenant les imbalances et prendre appui sur la demande zone pour continuer
la hausse. Donc on aura ici notre prise de liquidité avec un scénario de quoi? De trade drive. Donc voilà un peu comment nous avons, ou du moins nous allons toujours tracer nos demandes zones ou bien nos supply zones avec cette forme de configuration, c'est-à-dire les deux premières du haut. Vous avez une bougie baissière suivi d'une bougie haussière, ensuite une bougie baissière. Donc cela fait quoi? Une base de continuation de tendance. Pareil ici. Donc généralement on les appelle des quoi? Des bases de continuation. Donc ici drop, base, drop. Ici c'est quoi? Supply zone. Et ici c'est drop, base, drop, supply zone. Lorsque nous sommes maintenant dans le sens de la hausse, comme on l'a fait ici, c'est rallye, base, rallye, demand zone. Donc dans le sens de la hausse, nous avons les demand zones. Et lorsque c'est dans le sens de la baisse, nous avons quoi? Les supply zones. Donc voilà comment cela se matérialise. En dehors des bases de continuation, nous avons généralement des bases de renversement. Donc ceux-là, je l'appelle des bases de continuation parce que nous les trouvons généralement en cours d'une tendance. On ne peut pas les trouver généralement des configurations pareilles au milieu d'un renversement, ou du moins au début d'un renversement. On les retrouve généralement en cours de continuation de tendance. Donc une seconde de mes configurations favorites est celle-ci. Nous l'appelons généralement avalement ou encore order block. Donc ici nous pouvons voir à l'image que nous avons une bougie baissière qui se fait avaler par quoi? Une bougie haussière. Et donc là nous allons nous dire que la hausse va maintenant prendre le dessus sur la baisse parce que la bougie baissière s'est faite avaler. Et regardez très bien comment l'avalement se présente. Nous avons notre bougie baissière qui se clôture à ce niveau et nous avons notre bougie haussière qui s'ouvre au même niveau. Donc la clôture du corps de la bougie baissière doit être au même niveau que l'ouverture du corps de la bougie haussière. Dans le sens, ça c'est dans le cadre d'un avalement haussier. Vous voyez? Et donc là nous prenons le corps de la bougie qui a été avalé. Donc ici c'est un exemple d'avalement haussier. Et donc c'est la bougie baissière qui s'est fait avaler. Nous prenons son corps comme étant quoi? Notre zone d'intérêt. Et là, qu'est-ce qu'on voudra? On voudra que le prix, qu'il fasse ses mouvements comme il veut et qu'il revienne faire quoi? Une prise de liquidité et qu'il atteigne quoi? Notre point of interest, donc notre zone d'intérêt, pour que nous puissions chercher une confirmation et prendre position à l'achat. Donc bien sûr que nous allons vouloir toujours que il y ait de l'imbalance tout au long pour que nous soyons rassurés que le prix reviendra jusqu'à ce niveau. Ouais. Donc ça c'est un avalement haussier. Donc on peut quand même avoir encore un avalement baissier. Donc l'avalement baissier, nous aurons quoi? On aura une bougie haussière, c'est-à-dire une bougie bleue que je peux faire comme ça, une bougie bleue qui va se faire avaler par quoi? Par une bougie rouge. Un instant, je vais mieux le faire. Ok, donc là on aura quoi? Une bougie haussière qui va se faire avaler par une bougie baissière. Donc un truc comme ça. Lui, je lui mets en quoi? En rouge. Voilà. Et donc ici, on aura ceci comme étant notre zone d'intérêt. Donc nous prenons la totalité de la bougie qui s'est fait avaler comme étant quoi? Notre zone d'intérêt. Donc ici, voilà. Il n'y a pas possibilité de réduire ceci, donc je fais ça. Voilà.
et je la mets en bleu. Ok. Donc voilà ici ce qui sera notre zone d'intérêt. Et ce qu'on va escompter serait que le prix fasse tout son mouvement comme il veut, mais qu'il revienne plus tard dans notre order block, notre point of interest, pour nous donner la baisse qu'on aurait désiré. Donc bien évidemment, on voudra qu'il y ait de l'imbalance ici pour nous prouver que la zone n'a pas encore été mitigée. Lorsqu'il y a absence d'imbalance, si la zone a été mitigée, c'est pas évident que le prix revienne d'aussitôt ou même qu'il revienne. Donc le marché peut continuer par faire son expansion sans jamais revenir. Donc ici, vous voyez, nous avons l'avalement baissier. Voilà une bougie bleue qui s'est fait avaler par une bougie rouge. Donc une bougie haussière qui s'est fait avaler par une bougie baissière. Ici, c'est un avalement haussier. Donc nous avons une bougie baissière qui s'est fait avaler par une bougie haussière. Donc, mis à part cette configuration d'avalement, donc nous pouvons avoir aussi cette configuration là. C'est-à-dire que nous avons une succession de bougies baissières suivie d'une bougie institutionnelle et là se renverse avec d'autres bougies de type opposé. Donc ce type de configuration, c'est-à-dire les avalements, nous les retrouvons généralement au point de renversement. Donc j'avais dit que ces deux premières que nous avons vues sont des bases ou des demand zones ou des supply zones de continuation. Donc ceux-là sont des supply zones ou des demand zones de renversement. Donc ceux-là, les avalements, nous allons les retrouver généralement au niveau des renversements, des points de renversement. C'est-à-dire c'est eux qui marquent la fin d'une tendance et le début d'une autre. C'est-à-dire on va quitter d'une tendance haussière vers une tendance baissière. Par contre, ceux d'en haut, ceux de la continuation, si nous étions dans une tendance haussière, nous allons toujours continuer dans une tendance haussière. Vous voyez? Donc ici, avec la configuration de la bougie institutionnelle, qu'est-ce qu'on veut? Il y a une particularité ici très importante. C'est-à-dire, une fois que vous ayez observé votre bougie institutionnelle, la bougie qui a suivi doit être une bougie qui va se clôturer généralement au-dessus du corps de la bougie institutionnelle. Donc voilà la première condition. Et la bougie qui va suivre également va se clôturer au-dessus de la précédente. Donc lorsque vous avez une succession pareille et que vous pouvez tracer une ligne qui vous montre que la bougie qui ont suivi ont dépassé le niveau entier de la bougie institutionnelle, vous pouvez maintenant considérer ceci comme étant une zone valide. Si on n'avait pas eu de bougies qui ont cassé le niveau de la bougie institutionnelle, on ne devrait jamais prendre en compte cette zone-là. Donc vous pouvez avoir une bougie institutionnelle suivie du prix qui fait de petites configurations sans jamais casser le plus haut de la bougie institutionnelle et par après donner une chute baissière. Vous voyez, donc toujours attendre que vous ayez des bougies qui par la suite vont se clôturer en cassant le plus haut de la bougie institutionnelle. Et donc dans ce cas là, on a une cassure par le haut. Ce qu'on veut voir, c'est que le prix revienne, nous fasse également toujours une prise de liquidité, atteigne notre point of interest et nous donne une réjection haussière. Donc là, liquidité. Et là toujours, on veut avoir quoi? La présence de l'imbalance. Très important. Donc voilà comment vous allez procéder pour tracer vos supply et demand zones. On se retrouve ici pour la partie pratique. Pour ceux qui me suivent depuis, vous savez que j'ai toujours suivi la pratique de la théorie qui a précédé. Donc ici, nous allons essayer de déterminer ou de voir à quoi ressemblent ces différentes illustrations de point of interest ou de supply ou de demand zone. Donc ici, déjà à vue d'œil, nous pouvons voir que nous sommes dans un élan haussier. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Cela suppose qu'il vaut mieux chercher des demand zones. Qui dit demand zone
dit des configurations à l'achat. Et donc ici, les différentes configurations à l'achat qu'on peut chercher seront uniquement des demandes zones de type rallye, base rallye, ou encore des demandes zones de renversement drop, base rallye. Donc ici, vous pouvez le voir avec moi qu'on a là déjà une configuration assez intéressante. Là, je l'encercle. Vous voyez, on a une hausse qui a précédé et vient une bonne concentration de bougies suivie d'une hausse. Et là, on aurait pu déjà tracer un BOS ici. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? J'ai dit, lorsqu'on a une bougie baissière qui est prise en étau entre deux bougies haussières, on va prendre en compte la bougie baissière là comme étant notre point de repère pour chercher à faire une entrée en achat. Donc ici, voilà notre point d'intérêt, notre point of intérêt. Donc ici, je la mets comme ceci. Donc voilà notre zone où on devrait attendre le prix pour prendre position à l'achat. Et donc cela seulement ne suffit pas, il faudra qu'on ait quoi? Une prise de liquidité lorsque le prix serait en train de revenir dans quoi? Dans notre zone of interest. Donc ici, je vous avais dit que ce sont des bases de continuation, ces genres de configuration là. Vous voyez, donc on avait une hausse après la configuration et une hausse. Le prix revient et il reprend son élan haussier. Et donc, si nous imbriquons le prix en unité de temps inférieure, nous pouvons voir une quelconque forme de liquidité à ce niveau ou même encore à ce niveau-là. Vous voyez. Là, c'est-à-dire en M15, on a le prix. Si on va en M15 par exemple, on pourra observer que le prix a laissé un equal low avant de venir prendre appui sur notre demande zone que nous avons illustrée, puis ensuite partir à la hausse. Voilà. Donc on avait ici un equal low. Vous voyez, une première éjection, ensuite une deuxième, avant que le prix ne revienne, même avec une troisième, et plus tard le casser pour atteindre maintenant ici la base qu'on avait. Donc en M30 on avait une base de continuation, vous l'avez vu. Donc passé ça, on a encore ici une base de continuation. Donc toujours dans un trend haussier, donc mieux vaut chercher quoi? Que des opportunités à l'achat. Donc ici, si on voulait l'analyser, on aurait pu avoir cette base de continuation. Donc ici, bougie haussière, bougie baissière, bougie haussière. Donc là, nous avons notre point of interest, donc notre demande zone. Pareil, vous voyez, on a eu également ici une prise de liquidité avant que le prix ne vienne jusqu'à notre demande zone pour s'en aller. Vous voyez. Donc, il suffit toujours de suivre le principe du marché, c'est-à-dire la tendance est votre ami. Après avoir déterminé les BOS et tout ce qui va avec, vous allez chercher des demandes zones et des supply zones selon ces configurations là que nous avions étudiées. Et lorsque vous voyez que toutes les conditions sont réunies, c'est-à-dire si vous avez de l'imbalance, si vous avez une prise de liquidité, vous pouvez considérer un order block comme étant une zone valide. Donc ça, ce sont les bases de continuation. Nous allons voir si nous pouvons trouver des order blocks de renversement. Donc ici, on a toujours une base de continuation. Vous pouvez voir là, le prix a quitté là, une bonne baisse, est venu là, nous a fait une base et a fait une baisse encore. Donc là, nous allons tracer ceci comme étant notre zone favori où on va attendre le retour du prix. Et là, lorsque le prix serait en train de revenir, nous allons aller en unité de temps inférieure pour voir si nous pouvons avoir une quelconque confirmation. Donc il y avait de l'imbalance, il suffit d'aller en unité de temps inférieure, on peut constater la présence
d'un EQH à ce niveau-là. Et ensuite, le prix atteint notre zone, suivi d'un renversement. Donc là, nous allons chercher des configurations d'order bloc pour voir ce à quoi ça ressemble. Donc là, voilà, on se retrouve sur un exemple sur le GBP CAD. Donc je pense que dans la précédente vidéo, nous avons étudié cette paire là par rapport à une analyse qu'on avait envoyée dans notre canal Telegram gratuit. Donc ici, premièrement, on avait eu quoi? Vous pouvez le voir avec moi. On avait déjà un avalement baissier, c'est-à-dire on a une bougie haussière ici qui se fait avaler par une bougie baissière. Regardez, c'est très visible. Et le niveau de clôture des corps du corps de la bougie haussière est au même niveau que le niveau d'ouverture du corps de la bougie baissière. Donc c'est un avalement parfait. L'avalement est soutenu par quoi? De l'imbalance que j'ai mis en jaune ici. Donc là, on a quoi? Un changement de caractère et on devrait attendre le retour du prix dans cette zone-là. Et plus tard, on voit le prix qui revient. Donc si nous allons démarquer l'order bloc, on doit prendre à partir d'ici. Nous avons notre bougie qui s'est faite avaler. Voilà, donc là, je réduis ceci et je fais ça. Donc voilà notre zone d'interaction, notre POI. Et là on voit que le prix finalement arrive dans la zone et fait une très bonne baisse. Et malgré cette baisse là, on a eu après un BOS et le prix est revenu encore chercher un order bloc pour chuter. Vous voyez qu'une fois le prix réagit dans cette zone, on a eu encore quoi? Le prix qui fait un changement de caractère ici, il retourne prendre un appui ici, il chute, il nous fait un BOS ici et plus tard il revient chercher quoi? Un order bloc ici. Vous voyez, on a encore eu un avalement baissier ici. On a une bougie haussière qui s'est fait avaler. Donc on prend la bougie qui s'est fait avaler comme étant notre zone de repère. Et vous voyez plus tard, après la prise de liquidité et tout, le prix revient pile poil prendre appui là-dessus et continue par faire une baisse. Donc voilà comment vous allez vous référer pour toujours prendre position sur de bonnes zones. Donc une fois que vous avez l'une de ces configurations que nous avons dessinées sur un niveau où vous pensez que le prix peut retourner et que vous avez les autres conditions qui sont réunies, c'est-à-dire que vous avez au préalable un BOS ou un changement de caractère, vous avez votre order bloc qui est dans une zone intéressante, c'est-à-dire dans la zone comprise entre 100 et 50 de l'expansion précédente grâce à FIBO, et que vous avez cet order bloc là qui est soutenu par de l'imbalance et que vous avez voilà une prise de liquidité qui s'est formée avant que le prix l'atteigne, vous aurez maintenant une certaine confluence pour vous rassurer que votre analyse est belle, parfaite. Et donc à partir de ce moment, si vous utilisez bien la stratégie de l'imbalance, vous allez pouvoir prendre position ou chercher au bon moment la bonne confirmation pour prendre maintenant position et profiter du mouvement. Demand zone. Donc je vais pas être long dans cette vidéo, c'était tout, et dans une prochaine vidéo nous allons comparer la notion de point of interest ou order block ou encore demand zone ou supply zone à la notion de l'imbalance, c'est-à-dire nous allons comparer le FVG par rapport à un order block en concept de l'ITC. Donc voilà un peu les différentes configurations pour désigner toujours des supply ou demand zones. Donc veillez toujours vérifier à ce que ces zones là soient soutenues par de l'imbalance et que lorsque le prix approche ces zones là, que vous ayez une prise de liquidité avant de chercher maintenant la confirmation d'entrée. Donc je vous mets le lien de la vidéo
que nous avons fait il y a longtemps où nous avions intitulé bien tracer une supply ou une demande zone valide, qui a expliqué en long et en large les différentes étapes et les différentes configurations, où j'ai très bien illustré, qui va vous aider à compléter la session de ce jour. Également, vous aurez une playlist entièrement dédiée à la Smart Money Concept que nous avons pris la peine de créer spécialement pour vous. Et en description également, je vous mets le lien de notre chaîne Telegram où vous pouvez rejoindre pour profiter pleinement des analyses gratuites et des astuces de trading que nous envoyons tous les jours. Alors bon visionnage et on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. À très bientôt.